Shalom, shalom à tous les affranchis. Que l'Éternel Dieu nous bénisse abondamment. Bienvenue à tous à notre temps fort d'édification. J'aimerais, avant toute chose, que nous puissions faire la prière. Cher Saint-Esprit, nous te disons merci. La Bible déclare, il y a un temps pour toute chose. Il est temps d'écouter ta parole, Seigneur. Je veux que tu m'utilises, Seigneur, notre Dieu, comme un instrument par lequel tu dois passer pour bénir une vie. Cher Saint-Esprit, sature-nous de ta présence. Réponds à la prière de quelqu'un, parle aux besoins de quelqu'un, fixe les erreurs de quelqu'un au moyen de ta parole. Seigneur, s'il te plaît, éclaire les ténèbres de notre ignorance par la lumière qui est ta parole. Père, lis ensemble les souffrances de quelqu'un par ta parole et donne la solution. Ta parole est esprit et vie. Est-ce que ta parole nous communique la vie? Saint-Esprit de Dieu, je te promets de te rendre toute la gloire à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les affranchis, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Partager la parole de Dieu aujourd'hui sur un thème que le Seigneur a mis dans mon esprit depuis un certain temps. Ce thème qui est intitulé Les brisements. Les brisements est un message que tout le monde prêche, un message très important de l'Église, un message du temps, qui est tiré dans le livre de Juges, chapitre 7, le verset 1er jusqu'au verset 20. C'est une très longue lecture, mais je vais lire les 5 derniers versets faute du temps. Mais je crois que vous allez lire aussi à la maison tous les chapitres pour comprendre l'histoire. Juges chapitre 7, le verset 1er jusqu'au verset 20. Et nous allons comprendre Philippiens chapitre 2, le verset 15. Avant de faire, je vais d'abord faire la lecture de la parole de Dieu. Et après, je vais essayer de parler de la part de Dieu. La Bible dit ceci: lorsque Gédéon eut entendu les récits du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit: levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains les camps de Madian. Il divisa en 3 corps les 300 hommes, et il les remit à tous les trompettes et des cruches vides avec les flambeaux dans les cruches. J'aimerais que vous puissiez lire le verset 16. Il divisa en 3 corps les 300 hommes, et il les remit à tous des trompettes et des cruches vides avec les flambeaux dans les cruches. Donc les flambeaux étaient dans les cruches. Il leur dit: vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai les camps, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp. Et vous direz pour l'Éternel, et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent au bord du camp au commencement de la veille du milieu. Comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches, et ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent: épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Que Dieu ajoute la bénédiction sur cette lecture. Vous allez bien aimer dans le Seigneur et faire cette lecture encore une fois de plus, du verset 1er jusqu'au verset 20 pour comprendre, mais faute du temps, je ne saurais pas faire toute la lecture. Les brisements, c'est quoi les brisements? On ne peut jamais aller loin sans comprendre c'est quoi les brisements. Vous savez, nous avons la facilité de chercher les définitions ci et là, une définition simple, par définition simple, selon les dictionnaires français, les brisements signifient juste une action de briser, l'action de briser, l'action de briser. Mais il y a, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a fait grâce de donner une définition qui a des traits bibliques de ce terme brisement. J'ai eu à intituler parler de l'esprit. J'ai aussi eu à définir le brisement comme un passage d'un homme physique, un homme charnel à un homme spirituel. Le brisement, c'est
c'est un passage d'un homme charnel à un homme spirituel. Dieu est esprit et tout ce que Dieu fait, il commence par le faire dans l'esprit. Alors, l'homme qui est né de la chair ne peut jamais recevoir ce que Dieu fait dans l'esprit, avec la chair. Il faut que tu reçoives tout ce que Dieu fait dans l'esprit et l'esprit va transmettre ce que tu as, ce que tu as reçu dans l'esprit, dans ton corps, pour le vivre dans ton corps, comme Dieu est esprit. Alors, le brisement, c'est un passage d'un homme charnel à un homme spirituel. Comme vous le savez, bien aimé dans le Seigneur, le monde de Dieu, c'est un monde de principes. Et le monde de Dieu, c'est un monde de la perfection. Pourquoi j'ai dit cela? C'est parce que les brisements deviennent comme, je peux dire, les brisements est une dernière étape que Dieu fait passer l'homme pour les bénir ou pour l'exposer. Alléluia. Dieu ne peut jamais bénir une personne qui n'a jamais brisé. Dieu ne peut jamais déposer son onction sur un corps immature. Avant que Dieu te bénisse, avant que Dieu te présente au monde, avant que Dieu t'expose, Dieu doit prendre son temps pour te briser. Briser ton caractère, briser ton orgueil, briser la jalousie, briser tout ce que tu as qui peut empêcher à l'Esprit de Dieu de ne pas faire la totalité du travail. Alors le brisement devient un passage obligé pour tout un enfant de Dieu qui est prêt à être servi au monde. Dieu est dans le business de la perfection. Alléluia. J'étais en train de dire ceci. Dieu est dans le business de la perfection. Dieu ne peut pas faire quelque chose en partie. Avant que Dieu t'expose, Dieu va te faire passer par son école de brisement. Alléluia. Dieu ne peut jamais te donner une onction spéciale pour une mission spéciale s'il ne peut jamais déposer une onction spéciale sur un corps immature. Il doit commencer par travailler ton corps, il travaille ton esprit, il travaille ton âme, il travaille ton caractère. Alléluia. Une bénédiction sur un corps immature peut t'amener à la mort. La Bible dit, il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, car il ne se fait accompagner d'aucun chagrin. Ça veut dire, si tu es béni, tu sens que tu as de l'argent, et l'argent amène les chagrins dans ta vie, ça veut dire l'argent ne vient pas de Dieu. La bénédiction qui vient de Dieu doit te donner la paix. Voilà pourquoi Dieu ne peut jamais aller avec toi loin s'il n'a jamais pris le temps de te briser. Alléluia. Le brisement, c'est un passage obligé pour tout un enfant de Dieu. Pour tout un enfant de Dieu. Il est très important que nous puissions tous passer par le brisement. Pourquoi? Parce que le brisement nous met, comment on peut dire, dans le couloir de l'élévation. Donnez-moi un grand amen. Le brisement te met dans le couloir de l'élévation. Tu ne peux jamais être élevé par Dieu si tu n'as jamais été brisé par Dieu. Alléluia. La Bible dit, quand Jésus faisait comment je peux dire, le miracle de la multiplication. Alléluia. Jésus n'a pas commencé par bénir. Il a commencé par briser. Même quand il passait les moments de la Pâque avec ses disciples, il n'a pas commencé par bénir le pain, mais il a commencé par briser le pain. Oh là là, ça veut dire que la bénédiction et le brisement précèdent la bénédiction. Alléluia, est-ce que tu peux dire à ton ami, accepte d'être brisé par Dieu? Tu es dans un mariage, maman. Le problème, ce n'est pas un mariage. Tu pries pour le mariage. Le problème, ce n'est pas le mariage. Le problème, c'est un comportement. Il faut que Dieu commence par briser ton comportement. Et après le comportement, que Dieu te donne un bon comportement qui va te permettre de garder le mariage qu'il va te donner. Tu demandes de l'argent. Le problème, ce n'est pas l'argent que tu demandes. Tu as un problème de caractère. Tu es appelé à passer à l'école de Dieu, que Dieu brise ton caractère afin qu'il te donne la maturité, afin de te permettre de garder ce que lui-même va te donner. J'étais en train de dire que le brisement était un passage obligé, les derniers courbures par lesquels on passe pour être exposé, pour que Dieu puisse nous présenter au monde. Alléluia. Le brisement est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois que nous allons prier, il faut que nous puissions demander à Dieu de nous briser, que Dieu nous brise. Alléluia. La personne non brisée retarde la bénédiction de Dieu. Certaines histoires tardent de venir dans ta vie, pas parce que tu es mauvais, parce que dans ta vie, tu n'es pas encore passé à l'école du brisement de Dieu.
Il faut que Dieu te brise. Le brisement est très important. Bien aimé, nous avons les chrétiens non brisés aujourd'hui. Nous avons les affranchis non brisés aujourd'hui. Un langage non brisé. Dieu peut te donner la bénédiction comme on l'a toujours dit. La prière peut te donner le mariage. Mais c'est le caractère c'est la sagesse qui va maintenir ces mariages. La sagesse vient par le brisement. Alléluia. Donnez-moi un grand amen. Une personne brisée, c'est une personne qui contrôle ce qui sort de sa bouche. Que Dieu brise ton langage. Je lève ma main droite et je prie pour quelqu'un. Que Dieu brise ton comportement qui t'empêche de ne pas accéder à la dimension supérieure de ta vie. Que Dieu brise ton caractère. Que Dieu brise ton orgueil. Que Dieu brise ta jalousie. Que Dieu brise tout ce qui ne vient pas de lui afin de permettre à l'Esprit de Dieu de faire un bon travail. Alors, c'était ça le premier aspect de ce qu'on appelle le brisement, mais mon problème n'est pas là. Mon problème n'est pas là. Alléluia. Dieu ne nous brise pas seulement, bien aimé dans le Seigneur, pour nous donner les caractères qu'il faut. Dieu ne nous brise pas seulement pour nous donner les comportements qu'il faut. Dieu ne nous brise pas seulement pour nous exposer, mais il arrive au moment où Dieu nous brise aussi afin de faire sortir le meilleur qu'il a mis en nous. Oh, je veux bénir quelqu'un ce soir. Dieu ne peut jamais faire sortir quelque chose de très important qu'il a mis en toi si il n'a pas pris soin de te briser. Donc, je vais bénir la vie de quelqu'un ce soir. Bien aimé, est-ce que je peux parler ce soir? La lecture que nous avons eu à faire dans le livre des Juges, c'est pendant la guerre. Gédéon était en guerre, bien aimé dans le Seigneur. Et avant toute chose, Dieu va lui demander de faire la sélection des soldats qui l'accompagnaient. Écoutez-moi très bien, je vais vous amener quelque part. La Bible dit, Dieu lui a donné une stratégie de descendre à la rivière et de voir les soldats qui lapaient de l'eau comme les champs. Il pouvait prendre ces soldats. Alléluia. Les soldats étaient nombreux. La Bible dit, Dieu a permis à Gédéon de voir les genres d'hommes qui devraient l'accompagner dans la mission. Bien-aimé, cela m'enseigne quelque chose pour te dire que, bien sûr, tu es entouré par beaucoup de gens. Beaucoup de gens t'ont accompagné depuis que tu es toi jusqu'à aujourd'hui, mais laisse-moi te dire que ce n'est pas tout le monde qui va t'accompagner dans ta gloire. À un certain moment, Dieu va te séparer de certaines personnes. Et d'ailleurs, si tu remarques que Dieu commence à te séparer de certaines personnes, tu n'es pas loin d'être béni. Les serviteurs peuvent accompagner Abraham avec son fils Isaac pour aller adorer Dieu, mais les serviteurs vont rester au bas de la montagne. Ce n'est pas tout le monde qui nous accompagne qui est nécessairement appelé à entrer dans notre gloire. Parce qu'au-dessus de la montagne, on ne monte pas avec les serviteurs, mais au-dessus de la montagne, on ne monte qu'avec les fils. Donne-moi un grand amen. Certaines personnes sont appelées à être séparées de ta vie. Alléluia. Comme je l'ai toujours dit, la séparation vient de Dieu, mais la division ne vient pas de Dieu. C'est Dieu qui a séparé Lot et Abraham. Alléluia. Dieu a amené Gédéon pour lui donner une stratégie de la séparation. Il était entouré de beaucoup de soldats, mais il n'avait pas besoin de tous ces soldats-là. Tu es entouré de beaucoup de personnes, mais tu n'as pas besoin de tous ces mondes-là. Tu as besoin des gens importants qui peuvent t'amener, alléluia, dans ta nouvelle dimension. Gédéon s'était fait accompagner de beaucoup de gens, mais qui étaient très inutiles. Voilà pourquoi Dieu va lui donner cette stratégie de choisir parmi eux les 300. Il a choisi les 300, alors il va leur donner la stratégie de la guerre. Ce qui me plaît, c'est que la Bible dit qu'il va leur remettre les cruches et les flambeaux. Les cruches et les flambeaux. Il va leur donner la stratégie. Il leur a dit, avant de sonner la trompette, vous allez prendre les flambeaux et mettre dans vos cruches. Chaque soldat, ces 300 soldats avaient avec eux chacun une cruche et un flambeau. Écoutez-moi très bien, je vais vous amener quelque part. Les flambeaux étaient dans la cruche. Alors, il y avait une condition que Gédéon avait donnée à ses soldats. Avant de briser la cruche, il fallait sonner la trompette. Alléluia. On ne peut jamais faire sortir les flambeaux dans la cruche sans briser la cruche. Les flambeaux étaient dans une cruche, mais il était impossible que ces gens puissent se servir de ces flambeaux s'ils n'avaient pas pris soin de briser la cruche. Écoutez-moi très bien. Les flambeaux étaient dans la cruche. Alléluia. Les flambeaux étaient dans la cruche. Il était impossible que ces soldats se servent de ces flambeaux s'ils n'avaient pas pris soin de suivre les instructions de Gédéon avant de sonner la trompette, de briser la cruche pour profiter du feu qui était à ces flambeaux. Ces cruches cachaient quelque chose de très important. Écoutez, je vais te dire quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu cherches en dehors de toi n'est pas en dehors de toi, mais c'est en toi.
Tout ce que tu cherches, comment je peux dire ça? Tout ce que tu cherches n'est pas en dehors de toi, mais tout ce que tu cherches est en toi. Je vais m'expliquer. Dieu nous a créés étant les hommes et les femmes complets. Tu ne manques de rien. Dieu est dans le business de la perfection. Tout ce que tu cherches est en toi. L'argent que tu cherches est en toi. Le mariage que tu cherches est en toi. Alléluia. Le voyage que tu cherches est en toi. Je ne sais pas, la gloire que tu cherches est en toi. Mais tu es appelé à passer par un processus qu'on appelle le processus du brisement. Parce que c'est en passant par ces brisements que Dieu va commencer à tirer en toi les choses qu'il a cachées. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux vous prêcher? Adam était seul dans le jardin d'Éden, mais il pleurait, il était soucié d'avoir quelqu'un. Alléluia. Quand Dieu a remarqué qu'Adam était dans un manque, Dieu n'a pas cherché Ève de l'extérieur, mais Dieu a brisé la côte d'Adam afin de faire sortir Ève. Alléluia. Est-ce que je peux prêcher? Ève était dans Adam, Ève n'était pas en dehors. Dieu n'a pas créé Ève en dehors, non, mais il a brisé la côte d'Adam et il a fait sortir Ève. Ça veut dire ce que Adam cherchait n'était pas en dehors de lui, mais ce que Adam cherchait était en lui. Comme je suis venu te prêcher ce soir, tout ce que tu cherches n'est pas en dehors de toi, tout ce que tu cherches est en toi. Mais il faut que tu passes par ces brisements, par ces processus qu'on appelle les brisements afin de bénéficier des merveilles que Dieu a cachées en toi. Pas seulement Adam, pas seulement Adam. Alléluia. Jacob, que nous appelons aujourd'hui Israël. Alléluia. Ce nom d'Israël est venu d'où? Il avait fallu que cet homme de Jacob puisse lutter avec cet homme toute une nuit. Alléluia. La Bible dit, lorsque Dieu l'a brisé la hanche, c'est là qu'il a soutiré ce nom d'Israël. Jacob était là et il marchait avec Israël en lui. Mais il fallait que quelqu'un puisse le briser afin de faire sortir ce nom. Bien aimé, il y a des choses. Tu es plus que ce que tu penses que tu es. Tu as plus que ce que tu penses que tu as. En toi, il y a les nations. En toi, il y a la gloire. En toi, il y a un ministère. En toi, il y a les enfants. En toi, il y a plusieurs choses que je ne sais pas énumérer. En toi, il y a les mariages. En toi, il y a tout. Mais le problème, c'est que tu es appelé à passer par ces processus que nous appelons brisement. Oui, oui. Christ a marché 30 ans, 33 ans, je peux dire, mais avec la grossesse de l'Église. Avec la grossesse de l'Église. Donnez-moi un grand amen. Alléluia. Il fallait qu'il donne naissance à la croix. Alléluia. Quand on l'a percé la côte. Alléluia. La Bible dit, quand on l'a percé la côte, ce n'est pas le sang qui est sorti en premier, c'est l'eau qui est sortie en premier. Or, les mamans ne peuvent pas me contredire que quand une maman veut donner naissance, l'eau sort en premier. Alléluia. Christ était en train de donner naissance à l'Église. L'Église n'était pas en dehors du Christ, mais l'Église était en Christ, comme Ève était dans Adam. Nous sommes en train d'appeler Christ le second Adam. Ève était la femme d'Adam et Adam était l'époux. Comme Christ est l'époux et nous, l'Église, nous sommes son épouse. Le même processus s'est passé, mais différemment. Ce processus d'Ève est passé avec Adam, mais le processus de l'Église est passé avec Christ. Et il avait fallu que Dieu bénisse ces soldats qui avaient percé la côte du Christ. N'eût été pour ces soldats, l'Église n'allait pas voir jour. On n'allait pas se ressembler aujourd'hui. On n'allait pas être là en train de parler de la Bible. C'est à cause de cet homme qui a percé, qui a brisé la côte de Jésus-Christ. Alléluia. Une côte de Jésus. C'est là que l'eau et le sang est sorti. C'est là que l'Église a vu jour. Donne-moi un grand amen, je te prêche. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de demander à Dieu de te briser. C'est ça la prière que nous allons faire. Dis à Jésus, Seigneur, brise-moi et fais sortir le meilleur que tu as caché à moi. Alléluia. Ne brisez pas les cruches avant que la trompette sonne. Donne-moi un grand amen. La Bible dit, quand on a sonné la trompette, ces soldats ont brisé les cruches et dans les cruches étaient cachés les flambeaux et les flambeaux étaient la lumière qui leur a permis de voir les ennemis.
Alléluia. La Bible continue à dire que Dieu a donné la victoire à Gédéon et ses 300 hommes. Alléluia. Bien-aimé, tu es appelé à passer par les brisements. Tu es appelé à passer par ces processus. Je prie que Dieu te fasse passer à cette école de brisement, car il y a un mystère caché derrière cette école. Il y a les choses que tu es en train de chercher. Tu as envie certaines personnes d'ailleurs. Seigneur, je vais être comme cette maman ici. Je vais être comme ces frères ici. Je vais être comme, je vais devenir comme. Non, tout ce que tu cherches n'est pas en dehors. Tout ce que tu cherches est en toi. Mais tu dois passer par ces processus. Que Dieu te brise, bien-aimé. Dieu ne nous brise pas seulement pour nous donner le caractère qu'il faut, mais Dieu nous brise aussi pour soutirer le meilleur qu'il a caché à nous. Adam était en train de pleurer. Adam était seul. Il se sentait seul, mais il ne savait pas qu'en lui, il y avait une femme qu'il cherchait. En toi, il y a l'image que tu cherches. En toi, il y a les voyages que tu cherches. En toi, il y a les visas que tu cherches. Mais prie que Dieu te brise afin qu'il puisse soutirer en toi ce qu'il a caché en toi. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.